Les fruits sont tellement importants pour tous les animaux de la forêt tropicale humide que certains scientifiques ont fait le lien entre le nombre et la taille des espèces animales et la quantité de fruits produites par la jungle. Là où les fruits tombent, un arbre poussera peut-être bientôt, si les bonnes conditions sont réunies. Le sol de la forêt tropicale humide est pauvre en nutriments. Pour prospérer, arbres fruitiers et plantes grimpantes ont besoin d'un coup de pouce. Les déjections et l'urine s'accumulent sous les arbres les plus chargés en fruits. L'île étant située sur l'équateur, elle bénéficie d'un climat tropical qui accélère la décomposition. Ce sont les bousiers qui lancent le processus. La plupart des nutriments seront recyclés dans la couche végétale, puis absorbés de nouveau par les arbres. Dans une forêt tropicale humide, l'humus, la couche supérieure du sol, est la partie la plus riche en nutriments. Ce qui explique que les arbres étendent leurs racines en largeur et non pas en profondeur. Leur énorme contrefort se déploie sur le sol, enfonçant leurs fines radicelles juste sous la litière. La lutte sans merci pour bénéficier des rares nutriments présents dans le sol de Bornéo a donné lieu à d'improbables adaptations chez certaines espèces de plantes. Avec un diamètre de 90 cm, la Rafflesia est la plus grande fleur du monde. On l'appelle parfois la fleur cadavre, à cause de son odeur pestilentielle. Ses pétales couverts de cloques évoquent la chair en putréfaction et, en plus de leur odeur, dégagent une légère chaleur irrésistible pour les mouches qui viennent la polliniser. C'est une plante parasite. Elle n'a ni racines ni feuilles. Elle pousse à l'abri de son hôte et ne devient visible que lorsque ses bourgeons apparaissent et se transforment en fleurs aux pétales charnus.